Parashat l'éclaireur. La Torah nous parle d'une dimension qu'il y a entre Abraham et son neveu Lot. La Torah nous fait comprendre par les écrits du Ari Kadosh, également dans le Zohar Kadosh, il est expliqué là-bas qu'Abraham est appelé le Yetzeratov, ou plutôt le Vav, du Yud Kevavke. Ce Vav-là, c'est ce qu'on appelle également Za. C'est celui qui est attaché aussi à tous les patriarches d'ailleurs. Abraham, Isaac et Yaakov, qui sont tous les Gilgulim, qui sont tous les Gilgul, comme ça d'Adam Arishon, Adam le premier homme. Lot étant donc considéré à cet effet, comme le dit très bien le Passo, comme ça dans Char, à Psukim du Arizal, du Ari Kadosh, il est expliqué là-bas très explicitement sur cette partie-là qu'en ce qui concerne Lot, Lot était considéré comme étant le Yetzer Hara, c'est le mauvais penchant. Il est dans le texte de la Torah qui raconte cette histoire du périple, tout au moins du chemin avec Abraham et son neveu Lot. Il est très bien expliqué là-bas que Abraham allait avec Lot partout. Quelle est la leçon à l'intérieur? Quelle est cette expression que cela signifie? Ça signifie en réalité un homme qui marche dans ce monde ici, il a toujours le mauvais penchant qui l'accompagne. Lorsqu'on parle du Yetzer-Hara, on parle du mauvais penchant. Lorsqu'on parle du Yetzer-Hatov, on parle du penchant au bien. Alors, la leçon c'est quoi? La leçon c'est que exactement comme tu marches avec la lumière que tu portes, tu as toujours collé à toi dans tes pattes ce mauvais côté-là. Il y a toujours ce mauvais côté qui t'accompagne. Qu'est-ce qu'on est censé comprendre? Les sages comme ça de la tradition nous font comprendre qu'il y a un jour particulier dans la semaine où lorsque ta lumière paraîtra, ce jour sera un jour où le malheur pourra se produire. Ça veut dire quoi cette expression-là de dire qu'il y a un jour en semaine spécifiquement et que ce jour-là est un jour qui en réalité engendre tout ce que vous pouvez imaginer comme souffrance. Vous allez vous rendre toujours compte qu'à chaque fois que le moment de votre délivrance arrivera, lorsque vous passerez dans le moment de la conscience, de découvrir ceux qui vous ont fait du mal ou pas, vous allez passer par un moment de trouble. Et ce moment de trouble se manifestera comme ça par une manifestation très profonde du penchant au mal qui viendra directement vers vous, vous parler face à face. Comme le dit Panim veut Panim, pour parler comme ça du fait que Hachem il parlait comme ça à Moïse, Moshe Rabbeinu dans la Torah face à face. Qu'est-ce qu'on est censé comprendre aussi à cette dimension? C'est de comprendre tout simplement que à chaque fois qu'un homme il se lève pour faire quelque chose de positif, il y a toujours une force contraire qui agit à la même dimension. Si tu es quelqu'un qui doit briller aujourd'hui, sache qu'il y a une force d'opposition qui se lèvera au même degré que ta force de lumière. Et c'est ce qui témoigne justement de la force de Kadosh Baruch Hu. Cette force-là, il ne faut pas en réalité donner du crédit à cette force-là. Il faut plutôt se consacrer à construire sa lumière comme l'a fait Abraham. Pendant que l'autre pouvait manifester un certain nombre de choses, Abraham, il est resté à son poste parce qu'il savait très bien qu'il est le côté tov comme ça, il est le côté du bien et que l'autre est le côté du mal. Ce côté du mal-là qui en réalité, dans un premier apport, on a l'impression qu'en fait, il ne veut pas nous détruire. Mais en réalité, c'est ça. Chaque fois que ta lumière paraîtra, chaque fois que tu seras dans une phase d'élévation de ta vie, il y a une oppression considérable qui va aussi s'élever contre toi. Chaque fois que tu seras à un moment où tu devras te libérer d'un fardeau, te libérer d'un mauvais penchant, te libérer d'un blocage, te libérer de quelque chose qui te retient, tu te rendras toujours compte qu'il y a des forces contraires, des forces familiales, des forces de tous les côtés, un mauvais penchant qui se lèvera pour te dire que tu ne pourras pas sortir, qui te dira lorsque tu voudras relever ton entreprise. Ce penchant te fera comprendre que tu ne pourras pas relever ton entreprise. Lorsque tu décideras comme ça là, de te marier, ce penchant te fera comprendre que tu ne peux pas te marier. À chaque fois que la décision positive naîtra à l'intérieur de toi, il y aura toujours cette force-là qui te fera comprendre que tu ne peux pas. Nous avons une très très grande leçon en ce qui concerne ce combat de boxe que j'ai regardé entre Francis Ngannou et Tyson Fury. On a vu quelqu'un qui arrive dans une discipline pour laquelle il n'a pas la maîtrise, mais il a la maîtrise spirituelle parce qu'il a une préparation intellectuelle et émotionnelle qui accompagne justement le degré de positivisme qui accompagne sa personne. C'est-à-dire quoi? À chaque fois que nous décidons de penser de façon positive, de construire des lumières positives qu'on appelle le tort, d'amener des mourines positives, c'est des cerveaux, des intelligences positives à l'intérieur de nous, on va se rendre compte qu'il y aura toujours un adversaire à ce degré, mais nous gagnerons toujours parce que nous avons une force à l'intérieur de la tête, une force spirituelle qui n'est pas forcément une force physique. Nous devons nous attacher à cette réalité-là, comprendre. C'est ce qu'a vécu tous nos patriarches. Et d'ailleurs, nous avons vu tout ce problème-là de dire que chaque fois qu'une lumière va s'élever dans une famille, une lumière va s'élever, c'est-à-dire chaque fois que ta délivrance apparaît, les choses deviennent compliquées. Il y a une dame qui est venue me voir une fois et me dit, Rabbi, j'ai telle chose à faire, telle chose à faire. Je dis à la dame, voilà ce qu'il faut. Et j'ajoute à cette femme, c'est parce qu'il te faut cette chose que tu ne l'auras pas pour sortir de là. Parce que les forces contraires vont t'empêcher justement d'avoir la chose qui peut causer ta délivrance. Il faudrait que tu le saches. L'oppression qui est dans ta vie est un bon signe de ta délivrance. Quand tu sens l'oppression monter à une certaine dimension, sache qu'il y a une lumière qui est apparue que tu n'as pas encore vue. Chaque fois que tu vas voir des gens se lever contre toi, des gens mal parler de toi, des gens, une force terrible de destruction qui va se lever contre toi,
sache que tu as une lumière, une délivrance aussi qui va arriver. Lorsque tu vas voir des forces se lever contre un État, des forces se lever contre ceci, c'est parce que Mashiach est aussi à la porte. Lorsque tu vas voir des personnes commencer à faire des machinations, commencer à faire des blocages, commencer à faire ceci, c'est parce que justement, il y a aussi une costaud délivrance qui t'accompagne. Reste attaché à cette connaissance que je viens de te donner et sois abondamment béni. Shalom.